Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Alors je reviens vers vous pour voir les messages, les énergies que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 17 au 23 avril 2023. J'espère que ça va pour vous les amis, que tout se passe bien, que vous avez passé un bon week-end, que la semaine dernière s'est bien déroulée pour vous. Alors ici je vous propose de démarrer cette guidance de la semaine avec un message de l'oracle de l'archange Michael, que voici les amis. Je prendrai également pour ouvrir cette guidance un message du petit oracle des anges d'amour, de guérison et de protection pour la semaine. Donc du 17 au 23 avril, on regardera ce qui se passe au niveau général et bien entendu sentimental. Allez, je propose d'ouvrir cette guidance de la semaine, les amis, avec le premier message de l'oracle de l'archange Michael. Déjà, je tenais à toutes et tous vous remercier pour vos commentaires. Merci du fond du cœur. J'ai énormément plaisir à vous lire. Je réponds pas tout le temps en temps et en heure. Ça, j'en suis vraiment désolée, les amis. Merci également de vos abonnements, merci de votre présence de façon quotidienne et tous vos encouragements, merci du fond du cœur. Voilà, j'en ai terminé, on est parti pour le message de l'oracle de l'archange Michael. Quel est le message pour vous pour cette semaine du 17 au 23 avril 2023? Allez, s'il te plaît, quel est le message pour cette semaine qui nous attend? Allez, s'il te plaît, le message pour cette semaine, le voici. Qu'est-ce que j'ai au dos pour vous? On vous parle d'explorer vos options. On vous dit merci mon Dieu pour votre amour, votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Alors peut-être que vous aurez cette semaine plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Allez, nous découvrons le message de l'archange Michael qui vous dit « Votre maison est protégée par les anges ». Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte, chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Si vous vous interrogiez cette semaine, les amis, par rapport à votre maison, elle est sous la protection de vos anges gardiens. Je prends pour vous le message de nos petits anges d'amour. Allez, quel est le message de nos petits anges d'amour pour cette semaine? Quel est le message pour vous pour cette semaine, les amis? Le voici. Au dos, on vous parle de qui? J'ai l'archange Raphaël qui est ressorti. Il vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, les amis. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. On vous demande d'avoir confiance. Confiance sur ce qui se passe, sur ce qui se déroule. Je prends pour vous le message, on y va. Eh bien, nous sommes vraiment protégés avec les archanges cette semaine. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. Pardon. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. L'archange Uriel vous parle d'une magnifique transformation pour cette semaine. On vous parle également d'un cœur et d'un esprit qui vont s'unir pour un magnifique équilibre. Ok ? Allez, je poursuis pour vous, les amis. J'avais envie de prendre la petite vibration également. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé ce jeu. Le voici. Nous allons découvrir la petite vibration pour vous pour cette semaine. Ce qui en ressort pour vous pour cette semaine. J'en ai beaucoup. On vous parle de même longueur d'onde. Et là, qu'est-ce que j'avais pour vous? De liberté infinie, de clarté d'esprit et du cœur. Vous allez peut-être voir clair sur une situation. Il y a de l'éclaircissement également par rapport à cela. Hein. De la communication importante. Allez, la petite vibration, on vous dit change de regard.
Changez votre regard peut-être par rapport à une situation. Essayez de prendre de la hauteur comme nous montre cette carte qui va élever votre taux vibratoire. Changer de regard peut apporter une vue différente. Ne restez pas bloqué sur quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. D'accord les amis? Allez, je poursuis. Je prends pour vous pour cette semaine également le message du jeu des émotions. Quelle est la petite émotion pour cette semaine? On va regarder ce qui en ressort. Quelle est l'émotion pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce que j'ai? Quelle est l'émotion pour la semaine du 17 au 23 avril? Qu'est-ce que j'ai pour vous les amis? Allez, j'ai de la joie ici. J'ai de la joie qui arrive. Peut-être que vous attendez une réponse. On attend. On est dans l'impatience. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai d'émerveillement. Et au dos, on vous dit quoi? Après peut-être une période où vous vous sentiez plutôt abattu. Eh bien ici, cette semaine, vous allez ressentir un certain émerveillement. On va être enchanté. Enchanté sur un message, sur une nouvelle énergie, sur quelque chose que l'on apprend justement. On va être admiratif. Admiratif peut-être au niveau professionnel. Peut-être que vous avez fait une demande au niveau professionnel, les amis, et cette demande va et se dirige vers vous. La réponse plutôt, d'accord? J'ai quelque chose qui va vous mettre en joie. Peut-être que vous avez travaillé dur cette semaine. Vous allez travailler dur pour changer un regard qui était plutôt figé, bloqué sur quelque chose. D'accord? Et ici, c'est un changement. Une belle transformation. Une transformation sous un nouvel angle. On voit les choses différemment et du coup, on n'est plus bloqué sur le même angle. On prend les choses d'une manière différente et l'émerveillement arrive. D'accord? C'est comme cela que je le ressens pour cette semaine. Allez, comme à l'habitude, je ne sais pas si ça vous plaît, je prends une carte, un message de l'oracle des clés du destin qui va nous donner une intensité, l'intensité générale. Oui, je vais prendre couleur du cœur. Exact. Allez, quel est le message des clés du destin pour cette semaine? Quel est le message, s'il te plaît, pour vous, pour cette semaine, du 17 au 23 avril? Regarde ce qui en ressort. Quel est le message? Le voici. Qu'est-ce que j'ai au dos? On vous parle de dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Peut-être que vous dépendez de quelqu'un, de quelque chose, que vous avez une addiction. Et cela peut me parler pour certains que que vous dépendez d'une personne. C'est-à-dire que vous habitez dans un logement dépendant d'une autre personne. D'accord? Mais ici, on vous parle de votre sens de la liberté. Vous êtes libre de vos actes et de vos choix. D'accord? Allez, je prends le message avec vous. Qu'est-ce que j'ai? L'anticipation, prépare-toi. On vous dit cette semaine, préparez-vous. J'ai un changement, une magnifique transformation de la part de l'archange Uriel. Qu'elle soit au niveau spirituel, mais j'ai quelque chose dans votre vie, dans votre monde qui est en pleine modification. N'ayez crainte, n'ayez pas peur. Préparez-vous à ce changement. Pour d'autres, cela me parle d'un changement d'habitation, ce qui peut provoquer une certaine angoisse. On a de l'appréhension, vous voyez? Eh bien, changez ce regard puisque les anges, l'archange Michael vous dit que vos petits anges vous soutiennent et ils seront également là pour soutenir vos finances, votre bourse financière également. D'accord les amis? Allez, on est parti pour le tirage général. Alors, j'avais envie de prendre, je vais prendre l'oracle monde que l'on complétera avec d'autres cartes. D'accord? Allez, c'est parti. Excusez-moi pour le bruit. Quels sont les messages pour vous à recevoir pour cette semaine du 17 au 23? J'ai trop de cartes. Quels sont les messages? On vous parle de vos ennemis. J'ai des gens ici qui ne veulent pas vous voir briller. Laissez-les de côté, avancez. Faites les choses pour vous. Nous sommes partis. Allez, lundi, mardi. Qu'est-ce que j'ai pour mercredi? Waouh! Milieu de semaine, vous allez vous sentir presque pousser des ailes, hein, les amis. Hein. C'est ce que j'entends ici. Hein. Quelque chose qui arrive vers vous, vous allez être content, heureux.
Allez, jeudi. Jeudi. Quel est le message pour vendredi? Elle s'est retournée, je la prends. Alors, c'est un peu le bazar. Comme à l'habitude, je vais retourner jeudi, vendredi. J'ai trop de cartes. Samedi et dimanche. Qu'est-ce que nous avons au dos? Ce que nous avons, pardon. On vous parle de votre clairvoyance, de votre troisième œil qui va être bien ouvert. Vous allez être ouvert également aux énergies toxiques, aux énergies tierces, aux personnes qui vont tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? C'est également dans ce sens que je le ressens. Je prends pour vous aussi un message de l'oracle de la rose éternelle pour compléter. Vous pouvez avancer, hein, les amis, hein, si cela est trop long pour vous. Hein. Allez, s'il te plaît, délivre-moi des messages. On va les prendre. Lundi. Mardi. Quels sont les messages pour vous? Mercredi. Quels sont les messages, s'il te plaît? J'ai trop de cartes. Jeudi. Vendredi. Samedi. Et celle-ci, dimanche. Nous regardons ce que j'ai au dos pour vous. Des révélations, des choses qui étaient cachées vont vous être révélées. On vous parle également de votre jardin secret, que vous ne divulguez pas toutes vos informations autour de vous. On est parti, les amis. Quels sont les messages à recevoir pour lundi? On vous parle de sacrifice et de signature. J'ai un accord qui est signé. J'ai ici alors, attendez. J'ai un accord qui est signé, mais on vous dit également de garder vos valeurs et vos principes. Ne signez pas quelque chose à contre-cœur, d'accord? Il faut vraiment que les choses soient faites avec toute votre, comment je vais dire, votre bienveillance. Mais la signature d'un événement, de quelque chose est proche. Ça peut être d'une maison, bien entendu, d'un achat immobilier. Ça peut être également pour d'autres d'un contrat de travail. Si vous étiez en intérim ou en CDD, on peut être appelé en ce début de semaine pour signer quelque chose de beaucoup plus engageant, d'accord? Mais ici, on signe quelque chose. On se met en accord sur quelque chose lundi. Alors, vous avez peut-être fait, avec cette carte du sacrifice, énormément de sacrifices pour pouvoir acquérir, obtenir cette signature, d'accord? Ça n'a pas été sans mal pour vous. Regardons ce qui se passe pour vous pour mardi. Quels sont les messages? J'ai un cadeau, un présent, une surprise. Et en plus de cela, on vous dit que vous allez faire un choix avec votre cœur. On vous dit que les événements se dirigent vers vous et que vous prenez la bonne direction. On vous demande également, les amis, d'accepter vos choix. Vous prenez les décisions en votre âme et conscience. Mais pour moi, j'ai et non pas une belle surprise en ce mardi, d'accord? Et n'ayez crainte, vous prenez la bonne décision, celle qui vous appartient, celle que vous, peut-être que pour certains, que vous rêviez, ok? Magnifique. Mercredi. Regardons pour mercredi, je vous en ai parlé, hein. J'ai un accomplissement sur quelque chose. Bon, avec cette carte de l'hôpital, d'accord, peut-être que certains d'entre vous, vous aviez des rendez-vous de planifier pour des soins médicaux qui ont pris énormément de temps. Et en ce mercredi, eh bien, il faut se préparer à une intervention, d'accord? Mais n'ayez crainte, les choses vont bien se dérouler pour vous. On vous parle aussi de vous préserver, les amis. Donc, si vous sentez que vous avez des maux MAUX ou des douleurs, eh bien, consultez, d'accord? Ne restez pas avec des douleurs, ok? Et qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que je ressens? Il est possible pour ce mercredi que vous rendiez visite, pour certains d'entre vous, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, que vous rendiez visite à quelqu'un qui est hospitalisé, d'accord? Ça peut être un proche, un parent, une personne beaucoup plus âgée que vous, d'accord? Mais il y a de la visite dans tout ce qui a trait au médical, d'accord? Allez, nous poursuivons les énergies pour jeudi.
J'ai un pardon qui va être libérateur. Le signe du Capricorne est ressorti. 22 décembre, 20 janvier, les amis. Soit c'est vous ou une personne à l'extérieur à vous, mais ce pardon va vous faire du bien. Ça va vous libérer émotionnellement, ok? Une belle transformation à ce niveau-là. Un pardon, des excuses qui se dirigent vers vous peut-être. Pour ce vendredi, voyons, qu'est-ce que j'ai pour vous? On vous parle de la campagne. Vous êtes peut-être en pleine rêverie d'un futur repos, d'un futur week-end, de vacances, de profiter du bon temps à la campagne, de lâcher prise également sur une semaine qui a été compliquée, laborieuse, difficile. Et on se prend à s'imaginer peut-être à la campagne, au chant des oiseaux, à se détendre, se relaxer. D'accord? Et pour d'autres, j'entends que vous pourriez rejoindre une personne, quelqu'un que vous affectionnez et qui est à la campagne pour ce week-end. D'accord? Ah, j'ai également des gens qui planifient vous planifiez vos prochaines vacances. Nous regardons tout de suite ce qui se passe pour vous pour ce samedi. On vous demande d'être vigilant. Alors, il y a peut-être une personne du signe du Gémeaux, 21 mai, 21 juin, qui ne joue pas franc jeu avec vous. Vous voyez, c'est un petit peu quelqu'un qui parle dans votre dos, qui dit pas forcément les choses, qui n'est pas très honnête. Et on vous demande d'être vigilant vis-à-vis de cela. Ok ? Vigilance vis-à-vis d'une personne du signe du Gémeaux. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Les énergies, les messages pour ce dimanche. Eh bien, on vous parle d'échec vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau. 21 janvier, 19 février. Qu'est-ce qui se passe en ce dimanche? J'ai envie quand même de recouvrir. J'ai la carte de l'échec. L'échec vis-à-vis de quoi, s'il te plaît? Il y a peut-être une personne qui a tenté de vous manipuler et vous l'avez mise en échec. Ok. Allez, nous recouvrons cette carte de l'échec. Quel est le message pour vous, les amis, pour ce dimanche? De quoi nous parle-t-on ici? On vous parle d'acceptation. J'ai quelque chose ici qui va vous élever. Hein. J'ai quelqu'un qui, peut-être qu'il y a... D'accord, je vais me calmer, je vais me détendre. J'ai quelqu'un ici, peut-être du signe du Verseau, qui a tenté de vous mettre en échec. Vous allez contrer cette maladresse, peut-être par des discussions, et on va accepter, aplanir les choses. Et c'est une belle réussite. Vous voyez, c'est quelque chose ici qui va vous permettre de voir les choses différemment. On va peut-être mettre des choses au clair en ce dimanche. D'accord? Wow. Bon, ok. Voilà, c'était les énergies, les messages que j'avais pour vous pour la semaine. On s'accroche, on s'accroche. Allez, on est parti. Je voulais prendre également un message pour chaque signe astrologique. Ça change un petit peu. Je vais prendre mon oracle graine de lumière. Voir un petit peu les messages que j'ai à vous transmettre pour chacun d'entre vous. Dites-moi si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas. Je prends tout ce qui est constructif et bien entendu pour me faire avancer. On est parti avec les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Quel est le message? J'allais dire le signe également. Quel est le message pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau? Quel est le message pour vous pour cette semaine du 17 au 23 avril? Voici, on vous dit quoi? Observation. Eh bien, pour moi, je ressens que vous êtes en pleine observation. Il y a des changements, des transformations que vous souhaitez mettre en œuvre, en action. Mais avant cela, vous regardez, vous observez. Vous pesez peut-être le pour et le contre. Vous regardez, vous profitez des belles choses de la vie. On est peut-être sur un petit nuage avant de passer à l'action cette semaine. C'est ce que je ressens pour vous. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Quel est le message pour vous, les amis, pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne qui ressort pour cette semaine? Allez, s'il te plaît, je prends celui-ci pour vous.
On vous parle de commencement. C'est le début d'une nouvelle aventure pour vous, amis signes de terre. Ça peut être au niveau, comme on l'a vu précédemment, hein, professionnel. Vous démarrez une nouvelle mission. Vous avez peut-être emménagé dans un nouveau lieu d'habitation. Vous démarrez une nouvelle amitié. Vous voyez, vraiment, ça concerne tous les domaines d'activité, tous les domaines sociaux également, et ça concerne peut-être aussi votre bien-être, votre spiritualité. Ok, on plante des graines, c'est le début d'une nouvelle ère pour vous, hein, quelque chose de magnifique pour vous. C'est le chiffre 1, c'est le début de quelque chose. Je poursuis, les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est le message à recevoir pour vous pour cette semaine du 17 au 23 avril 2023? Quel est le message pour vous? Quel est le message à recevoir? Les signes de feu, on vous parle de couleurs, de beauté, d'émerveillement. Vous allez mettre beaucoup de couleurs, j'entends. Pour certains, si vous portiez, si vous aviez tendance plutôt, pardon, à porter des couleurs sombres, cette semaine va être un changement radical. On met de la couleur dans sa vie. On met des énergies nouvelles. On souhaite apporter une pulsion, une activité peut-être nouvelle, pleine de couleurs et d'entrain également dans ses activités, dans sa façon de communiquer. C'est le message que je reçois pour vous. Les signes d'eau, s'il te plaît. Cancer, Scorpion et Poisson. Le voici, les signes d'eau. On a confiance. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez avoir confiance aux signes. Vous allez prêter également confiance, attention aux signes, aux synchronicités. Et cela va vous apporter énormément de confiance en la vie. C'est une semaine gratifiante. C'est ce que j'entends. Les actions que vous avez menées vont accroître votre confiance en vous, et vous avez confiance également dans votre cercle amical. Je ne sais pas pourquoi on me dit cela. On a confiance dans son cercle amical et on a confiance en soi. On rayonne, c'est ce que j'entends. Voilà les amis, c'est les messages que j'avais à vous transmettre au niveau de chaque signe astrologique. J'espère que cela vous parle. Cela vous évoque quelque chose. On va regarder tout de suite ce qui se passe au niveau sentimental pour cette semaine. Je vais ouvrir cette guidance avec un message. Ça change un petit peu. Je prends le livre de l'amour, des réponses à vos questions. Vous allez vous concentrer, les amis. Je vais tenter de vous apporter une réponse au niveau de vos énergies sentimentales. Nous allons le découvrir ensemble. Allez, s'il te plaît, donne-moi une réponse au niveau sentimental pour vous, les amis. Hop, le voici. J'ai peur que tu me fasses du mal. J'ai peur que tu me fasses du mal. C'était la réponse à votre question. On y va sur ce avec le Mandalove. Peut-être des gens ici qui ne sont pas prêts à aller plus loin sur une relation. Allez, le premier message, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un ici qui n'ose pas parler, qui est discret. Quelqu'un qui est en retrait. C'est exactement la réponse à la question que je viens de regarder pour vous. Hein. Vous voyez ici, peut-être que vous êtes dans le silence parce que vous avez peur que cette personne vous fasse du mal. Allez, on regarde ce qui se passe pour cette semaine. S'il te plaît, y a-t-il un changement, une évolution pour cette semaine au niveau sentimental, les amis? Quels sont les messages pour vous? Je les prends. Wow, cogitez, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Les pensées s'activent, il va falloir lâcher votre mental. Je ressens de l'anxiété sur une relation là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai une belle réconciliation dans la semaine. D'accord, entre lundi et dimanche, bon, ça peut s'étaler sur plusieurs jours, hein, d'accord. Mais ici, on va trouver un accord. J'ai des retrouvailles qui se dirigent vers vous cette semaine. Allez, s'il te plaît, on regarde plus loin ce qui se passe. On est tiraillé également, hein, parce que ici, des réconciliations sont toutes proches. Hein. On est tiraillé, on hésite, on est anxieux peut-être vis-à-vis de cela. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages à recevoir au niveau sentimental pour vous? Pour cette semaine, cette carte a voulu me délivrer un message.
Waouh. Ici, j'ai quelqu'un qui est sincère, hein, qui est sincère et qui va vous montrer, vous prouver toute sa sincérité, tout son amour, toute sa loyauté. J'ai un lien entre deux personnes intense. Allez, je poursuis les amis. Allez, quels sont les messages? Ici, j'ai également, ce que j'entends, vous êtes fidèle à vous-même. Vous ne voulez plus souffrir. Vous ne voulez plus éprouver ce sentiment bloquant, ce sentiment, comment je veux dire, blessant. Vous voyez? Allez, je poursuis. Cette carte a sauté, on le découvre ici. On vous parle de toxicité, de dépendance affective. Et pour certains, vous allez sortir de cette emprise. Quels sont, pardon? J'en perds mes mots. Quels sont le message à venir pour vous? Alors, certaines personnes, au niveau de cette réconciliation qui arrive, certaines vont refuser cette réconciliation. Ok? Et pour d'autres, eh bien, on veut sortir de cette dépendance, de ce côté toxique de la relation, et on veut quelque chose de beaucoup plus sincère. Allez, quels sont les autres messages, s'il te plaît, pour cette semaine, les amis? Ce qui ressort pour vous. Si je n'ai pas d'autres cartes, nous allons... Voici. Waouh, j'ai une belle ouverture. Regarde. Incroyable, regardez. J'ai une belle ouverture, une solution qui va être trouvée. On va peut-être se mettre d'accord. On va s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Une belle opportunité, un accomplissement au niveau de vos émotions. On vous parle ici, regardez, d'union, d'officialisation pour certains. Hein. J'ai de l'engagement dans l'air cette semaine. Hein. Après une période vraiment anxieuse, anxiogène. Alors lâchez cette anxiété-là, puisqu'on vous parle, ne l'oubliez pas en début de guidance, de préparez-vous, anticipez ce qui se dirige vers vous, même au niveau de votre relation sentimentale. Ok? Qu'est-ce que j'ai derrière? On vous parle de naissance et on vous parle d'un beau succès. Vous allez réussir à manifester ce que vous désirez cette semaine. On vous parle de nouveaux projets. J'ai le début d'une nouvelle ère, pardon, sur vos énergies, sur vos émotions sentimentales. Ne prenez que ce qui résonne, les amis, bien entendu. Croyez en vous et croyez en votre relation. Ok? Allez, nous clôturons avec... qu'est-ce que je prends pour vous? On y va, je prends un message de l'oracle des amoureux, s'il te plaît. Encore un petit message avec un oracle cœur pour cette semaine du 17 au 23. Quel est le message pour vous qui en ressort pour cette semaine? Waouh, j'en ai deux. Elles sont assez sombres, ces cartes. Et ici, regardez, j'ose pas retourner la carte, je vais la retourner quand même. Regardez, on vous parle de passion. Tu es doté d'un magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Allez, nous découvrons tout de suite le message. On vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. D'accord? Qu'est-ce que j'ai en autre message? Patience. Attendez 2 petites secondes. On vous parle de patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, c'était les messages, les énergies que j'avais à vous transmettre pour cette semaine du 17 au 23. Je vous souhaite une belle et merveilleuse semaine, les amis. Anticipez les choses, voyez les choses d'un nouvel angle. Une belle transformation pour vous arrive. Je vous embrasse très très fort. Passez une merveilleuse semaine, comme je vous l'ai dit. Prenez bien soin de vous. À très vite, les amis. Gros bisous du fond du cœur. Je vous aime très très fort. À très vite. Ciao, ciao.